Je ne suis pas client de la Nouvelle Vague. Parce qu'ils ont dit beaucoup de mal de tous les films que j'avais aimés et qui m'ont fait aimer le cinéma. Je veux dire que la Nouvelle Vague est née d'une revue, Les Cahiers du cinéma, et pour exister, ils ont détruit tous les metteurs en scène que j'adorais. Donc je me suis dit, c'est un mouvement dont il faut que je me méfie. Parce qu'ils ont massacré les metteurs en scène qui m'avaient donné envie de faire ce métier. Et c'est drôle parce que j'avais le même âge qu'eux, j'ai grandi avec eux. Et donc la Nouvelle Vague m'a apporté beaucoup, elle m'a montré tout ce qu'il ne fallait pas faire. Je pense que c'est un mouvement qui a beaucoup fait parler de lui, mais aujourd'hui les films de la Nouvelle Vague, ils sont durs à regarder. Alors que les films qu'ils avaient massacrés sont plus faciles à voir. Voilà, donc j'ai toujours eu une méfiance pour ce mouvement qui était plutôt un mouvement qui voulait prendre la place de ceux qui étaient en place. Voilà. Mais j'ai pas eu le sentiment, la vraie Nouvelle Vague, c'est De Sica avec le voleur de bicyclette en 1948. C'est lui qui invente la Nouvelle Vague. C'est Rossellini. Voilà, donc c'est plutôt le néo-réalisme italien qui a inventé ce que la Nouvelle Vague a ensuite récupéré. Mais je veux dire que la vraie révolution, c'est quand j'ai vu le voleur de bicyclette, j'ai dit, voilà, il se passe quelque chose dans le cinéma. Et ça vous a influencé pour vos Ça films? m'a influencé parce que j'ai vu qu'on pouvait faire un film avec rien, avec très peu de choses, avec très peu de moyens, et c'est facile de faire un film avec beaucoup de moyens. Mais c'est encore plus agréable de faire un film avec rien parce que vous êtes obligé d'aller à l'essentiel. Le néo-réalisme italien est vraiment le cinéma qui m'a le plus influencé. Donc c'est un film qui va s'appeler Oui et Non, car ce sont les deux mots les plus utilisés par l'humanité. Et à chaque fois qu'on dit oui ou non, on change notre destin. Selon qu'on dit oui ou non à quelqu'un, à un projet, à un pays, à une femme, ça change tout. Voilà. Donc je prépare ce film, qui est un film d'observation, de notes, sur toutes les années que j'ai vécues. Et c'est un film que je vais faire pour mes enfants. Mes 7 enfants et puis tous les autres qui aiment bien mes films. Une sorte de témoignage des années que j'ai eu la chance de vivre, de traverser, des gens que j'ai eu la chance de rencontrer. Et donc je ferai ce film, je pense que ça sera un de mes derniers films. Voilà, et donc je l'ai un peu reporté, je le reporte régulièrement parce que plus j'attends, plus j'emmagasine d'informations, mais il faudrait qu'à un moment donné, j'attende pas trop parce que le physique tiendra pas. Voilà. Je rêve à un moment donné de filmer cette spontanéité qui est à mi-chemin, comme je vous le disais tout à l'heure, entre le mensonge et la vérité. La vérité, personne ne la détient. Mais la spontanéité, c'est ce qui nous fait vivre au présent. Quand quelqu'un est spontané, on lui pardonne tout. On lui pardonne tout, on lui dit, parce que il y a un parfum de vérité qui fait qu'à un moment donné, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus sexy, de plus photogénique, c'est la spontanéité. J'aimerais un jour qu'on dise que j'étais le metteur en scène de la spontanéité. Voilà. C'est jouer la comédie, ça tout le monde peut le faire. Faire semblant, tout le monde peut le faire. Être spontané, c'est très compliqué. Donc c'est ça que j'attends d'un acteur, c'est qu'il soit à un moment donné spontané. Et donc pour être spontané, je suis obligé d'utiliser des chemins absolument incroyables pour retrouver sa spontanéité. Et voilà. Mais c'est ça que j'aime filmer, c'est ça qui m'amuse le plus, c'est apprendre un texte et le dire, tout le monde
peut faire ça. N'importe quel imbécile peut le faire. Même, voilà. Alors que filmer un moment de vérité, dans un monde de tricheurs et de voleurs, ça devient quelque chose de rare. Et pourtant, les documentaires peuvent avoir un aspect de vérité aussi. Oui, les documentaires, c'est très important. Mais, les documentaires se nourrissent que de ça, en général, puisque normalement, ils devraient filmer des gens dans leur réalité. Mais très souvent, ils la recomposent aussi. Voilà, donc, mais ce qui est formidable avec le cinéma, c'est que tout est possible au cinéma. Tout. Il n'y a pas une façon de filmer, il y a des millions de façons de filmer. Chaque metteur en scène doit inventer sa propre écriture. C'est très important. Tout est possible avec la caméra. Tout est possible. Et donc, il ne faut pas se limiter. C'est pour ça que aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est tous les metteurs en scène qui font à la manière de, ou qui copient. Voilà. Et bon, alors on peut copier, c'est pas mal, ça fait déjà des bons feuillements pour la télé, ça permet de nourrir les habitudes des gens. Mais le cinéma, c'est un terrain d'aventure sur lequel l'originalité de chacun d'entre nous joue un rôle important. Je crois beaucoup au cinéma d'amateur. J'ai plus appris du cinéma d'amateur que du cinéma professionnel, parce que quand on est un amateur, on fait tout. On joue, on écrit, on filme, on enregistre le son, on fait le montage, on fait le maquillage, on fait la coiffure. Je veux dire que si vous voulez devenir cinéaste, il faut d'abord savoir vous servir d'une caméra. Tant que vous ne saurez pas vous servir d'une caméra, vous ne pourrez pas rentrer dans ce métier. Parce que la caméra, c'est l'acteur principal du cinéma. Elle a joué dans tous les films de l'histoire du cinéma et dans tous les plans du cinéma. Donc c'est la personne qu'il faut apprendre à diriger en numéro 1, c'est la caméra. Tant que vous ne serez pas un bon caméraman, vous aurez beaucoup de mal à être un bon cinéaste. Voilà, donc c'est le seul conseil. Prenez une caméra, achetez une caméra et essayez de comprendre tout ce qu'on peut faire avec. Et pour la direction d'acteur, au niveau de la spontanéité, ça se... La direction d'acteur, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. On ne dirige pas un acteur. Mais on peut lui donner envie de faire certaines choses. Il faut donner envie aux gens d'être méchants, d'être gentils, d'être poétiques. Voilà, donc c'est une sorte de provocation. C'est un peu... vous êtes le toréador, vous agitez un chiffon rouge et l'acteur fonce dans ce chiffon. Voilà. Donc il y a une prise de risque. Et puis surtout, on ne dirige pas les gens, mais on apprend à les connaître. Bon, tous les acteurs avec qui j'ai tourné sont des gens que je connais bien. Et c'est quand on connaît bien quelqu'un qu'on peut lui demander certaines choses. Vous en avez connu des personnes? Alors j'ai connu beaucoup de gens, mais j'ai besoin de déjeuner avec eux, de sortir avec eux, de discuter pendant des heures avec eux. Et c'est à ce moment-là que je dis, tiens, c'est sur ce détail-là, sur cette personnalité que je vais pouvoir m'accrocher et développer un personnage. Mais il faut bien connaître les gens, bien connaître, et vos techniciens aussi. Je veux dire qu'un metteur en scène doit être quelqu'un qui est au cœur de son équipe et qui connaît tout le monde, aussi bien la technique, ceux qui sont derrière que ceux qui sont devant. C'est pour ça que c'est peut-être le plus beau métier du monde, mais en même temps, il faut être vigilant en permanence et avoir l'esprit de synthèse. Voilà, il faut être curieux et avoir l'esprit de synthèse pour, à un moment donné, aller à l'essentiel. Voilà.